Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai créé, depuis un petit moment en fait. C'est un oracle qui est sur tout ce qui est énergie sacrée en fait, tout ce qui est féminin sacré, masculin sacré. C'est vraiment un oracle fait pour se connecter très très fortement à son intuition. Voilà. Il n'est pas basé sur des énergies d'un seul chakra. Il est très parlant en fait. Il permet vraiment de ressentir les vibrations énergétiques vraiment très très fortes. Il vous permet une ouverture à votre inconscient. Je l'avais créé intuitivement. Il est allé au-delà de mes espérances, vraiment. Ouais, il est très très utile. Ouais. Il vous permet de débloquer des choses. Pourtant les images sont très simples, mais justement il ouvre des passerelles très très importantes. Ouais. Là on vous parle vraiment d'ouverture sur un monde nouveau. C'est pas le monde qui est nouveau, c'est votre perception du monde qui change en fait. Ouais, c'est ça. Déjà parce que vous avez un regard plus positif sur vous-même, donc un regard plus positif et plus confiant envers l'avenir, mais du coup envers autrui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la peur d'autrui, il n'y a plus l'appréhension, il n'y a plus le côté autrui est différent de moi, donc je dois m'en méfier, donc je dois mettre des masques de protection en fait. On n'est plus dans ça. Il y a une ouverture, une tolérance et du coup un accueil vraiment très très important d'autrui, parce qu'il y a une compréhension qu'autrui est une sorte de miroir en fait, une miroir de nos propres énergies. Alors quand c'est un miroir fidèle, ça nous montre évidemment nos forces, sur quoi on peut s'appuyer. Et puis quand c'est un miroir opposé, ça peut nous montrer nos peurs, parce que ça fait rejaillir effectivement l'incompréhension qu'on a d'autrui parce que c'est quelqu'un qui agit différemment de nous. Donc ça nous questionne sur nos propres peurs, sur nos appréhensions, sur la tolérance et l'ouverture par rapport à quelque chose de totalement inconnu. Donc on est aussi sur ça. Mais ça reste un miroir. Ça reste un miroir, un questionnement intérieur que nous avons tous. Voilà. Et donc là, il y a une entrée très très positive, j'allais dire dans la vie active, pourquoi pas, si ça vous parle. Alors dans la vie active, ou tout simplement dans l'idée de reprendre les rênes de sa vie et se dire, bon maintenant je vais poser des actes qui correspondent à mes pensées, qui correspondent à mes émotions. Aujourd'hui, c'est fini de poser des actes qui correspondent à, je sais pas moi, à mon entourage ou à ce qu'on m'a appris à faire ou à vivre. Non, aujourd'hui, je vais prendre des décisions par moi-même, en fait, c'est ça. C'est ça. Il y a une émancipation, effectivement. Et du coup, il y a une idée d'ouvrir la porte avec honneur. Cette porte qui était compliquée à ouvrir, effectivement. C'est ça. Même s'il y avait un déclenchement de quelque chose, même s'il y avait... Oui, c'est ça, il y avait une amorce, en fait. Il y a déjà eu une amorce, en fait, de cette ouverture vers le nouveau monde. Ça fait longtemps que vous êtes autour de cette porte, en fait, si j'ai une image à vous donner. Et ça fait longtemps que vous tournez autour de cette porte. Et jusqu'à présent, les peurs étaient trop présentes, c'était trop envahissantes. Du coup, ça vous stoppait, en fait. Vous aviez à chaque fois un pas qui était fait, donc vous faisiez un pas. Et vous disiez, bon voilà, j'ai déjà approché, c'est bien, déjà je vois la porte d'un peu plus près, je commence à ressentir le monde extérieur, mais je ne suis pas encore dehors. Petit à petit, vous avez réussi à toucher la poignée de la porte, et petit à petit, vous avez commencé à l'actionner pour l'ouvrir, cette porte. Et là, vous avez ouvert cette porte enfin. Et là, vous êtes vraiment sous le seuil de cette porte, en fait. C'est ça. Il ne vous reste plus qu'à faire un pas à l'extérieur, en fait. Mais vous avez déjà, je vais pas dire enterré, parce qu'on n'enterre jamais son passé, mais vous avez déjà tiré les leçons que vous aviez, que vous deviez retenir de votre passé. Vous avez gardé ce qui est à garder de bon. Vous avez gardé ce qui vous aide à vous stabiliser, à vous apaiser, et vous avez enlevé, nettoyé ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur l'idée de passer cette porte avec honneur parce que vous avez su respecter votre propre timing d'ouverture et de tolérance. On est sur ça. C'est ça. Tolérance envers vous aussi, avant d'être tolérant pour les autres, tolérance envers vous. Donc on est vraiment à l'aube d'une nouvelle découverte, pas forcément inattendue. C'est plus une découverte... Ouais, c'est ça, je suis plus sur Christophe Colomb et la découverte d'un nouveau monde. Mais au final, vous savez que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas forcément quoi. C'est ça. Vous savez, vous le sentez, que c'est nouveau. Vous sentez que vous allez devoir faire des efforts énormes pour sortir de votre zone de confort.
Alors que ça soit amoureux, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit loisir, que ce soit amical, peu importe, vous sentez que cette nouvelle situation ou cette nouvelle relation va vous amener à vous dépasser complètement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Imaginons une relation amoureuse, hein, vous êtes tombé amoureux ou vous êtes tombée amoureuse, peu importe. C'est pas que vous n'avez pas vécu des choses importantes avant, hein, qui vous ont permis de vous construire, d'accélérer votre guérison, de comprendre votre valeur, enfin voilà, ça vous a appris plein de choses, et tant mieux. C'est pas forcément un apprentissage dans la douleur, donc tant mieux. Mais par contre, là, il y a une découverte de soi qui est vraiment relative à cette nouvelle rencontre amoureuse, ou à cette redécouverte de quelqu'un, on va dire, ou on peut dire ça comme ça. Donc il y a vraiment une idée que cette personne-là, elle vous déclenche quelque chose qui n'est pas habituel en fait. Voilà. C'est comme si vous réapprenez à aimer, ou c'est comme si vous découvrez pour la première fois l'amour avec un grand A. Bon, là on est dans un schéma amoureux, donc oui, c'est l'amour amoureux, mais encore une fois, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être dans le loisir. Voilà, c'est pas forcément... Là, j'ai pris l'exemple amoureux parce que c'est souvent la question que vous me posez. Hein, donc, je vais reprendre voilà, des notions qui sont utiles voilà, pour la majorité d'entre vous. Mais on est vraiment sur une découverte de soi parce que on nous apprend à aimer de façon différente, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus exceptionnelle, j'ai envie de dire. Oui, exceptionnelle, c'est ça. Il y a vraiment une reconnexion à soi et vraiment une plus grande écoute de ses émotions et de ses sentiments en fait. Il y a vraiment une reconnexion à soi et une compréhension de ce qu'on ressent. Oui. De par tout ce qu'on ressent, de par tous les sentiments, les émotions, il y a vraiment une connexion énergétique qui est très très forte à soi en fait. Oui. Et du coup on arrive apaisé devant l'autre en fait. On arrive beaucoup plus... on arrive dans l'idée que peu importe ce que la personne va dire, on est ouvert à l'inconnu. Vous voyez, il y a l'idée même de dépasser sa peur et dépasser le contrôle qu'on a envie d'avoir sur l'autre en fait. On est dans l'idée d'avoir une confiance totale parce qu'on sait, vu ce que ça déclenche en nous, que cette progression est forcément une étape nécessaire à sa progression personnelle en fait. Cette rencontre est vraiment une étape nécessaire à cette progression en fait. Vous savez très bien que c'est un passage qui est obligatoire et c'est pas un passage que vous prenez négativement. Vous vous dites pas encore une leçon à tirer ou encore une expérience à faire, voilà, ça me tente pas. Non, au contraire, c'est quelque chose qui vous révèle. Grâce à ça, vous vous révélez en fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça vous amène vraiment à vous dépasser. Hein. On sent l'idée de dépasser ses peurs, dépasser ses appréhensions, dépasser le côté un peu... alors, ça peut être le côté un peu timoré, le côté un peu réservé, hein, réserve, intimité, hein, le côté un petit peu... Alors, timide, j'aime pas ce mot, mais oui, c'est un peu le côté réservé dans le sens où j'ai peur du rejet, donc je ne m'affirme pas, donc je ne montre pas ce que je ressens réellement, comme ça... Si jamais j'ai un non en face, je ne serai pas trop blessée, je me suis pas montrée telle que j'étais, je me suis pas mise à nu. Donc là, on va dire que le rejet sera, on va dire, plus facilement accepté. Mais là, on dépasse carrément cette peur du rejet. Il y a vraiment une idée de... c'est pas on joue le tout pour le tout, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vraiment cette idée de... Ça vous transcende tellement que vous vous dites, bon bah tant pis en fait, je vais y aller comme ça et je verrai bien ce que je peux obtenir en fait. Sachant que ça sera forcément positif parce que ça m'a tellement appris cette expérience que de toute façon, il n'y a rien à jeter en fait, voilà c'est ça. Même si les débuts ont été douloureux, même si, et encore ce qui est douloureux c'est surtout la compréhension de ses propres masques, hein, la compréhension de ses propres comportements, conscients bien sûr, mais surtout inconscients, hein, qui déterminent la majorité de vos actes dans votre vie courante, hein. C'est énorme en fait, hein, en termes de travail sur soi et de compréhension de soi. Donc même si les débuts ont été compliqués parce que ça révolutionnait votre façon de voir les choses en fait, tout simplement, là il y a vraiment une idée que vous avez conscience de tout ce que ça vous a apporté et là vous êtes arrivé à un point que de toute façon vous ne pouvez pas ne pas y aller en fait. Vous ne pouvez pas ne pas passer cette porte parce que vous savez que c'est votre prochaine étape en fait, c'est ça. Et cette prochaine étape en fait elle n'est pas c'est pas du futur, c'est... Vous vous sentez aujourd'hui à un tel degré de confiance et d'envie d'y aller que vous vous dites c'est le moment ou jamais d'y aller en fait. C'est voilà, cette opportunité, je souhaite la créer donc j'y vais. On est sur vraiment ça, ouais. On est vraiment sur ça. Peut-être qu'il y a eu effectivement
une situation voilà, pas facile à appréhender pour vous, ou un relationnel compliqué, des personnes en face qui étaient différentes de vous, donc ça a été compliqué de comprendre en fait, et de trouver un échange, et de trouver un équilibre dans les échanges, donc ça a été compliqué pour vous, mais on sent bien que l'envie de fuir, hein, l'envie voilà, de se replier sur soi, de ne pas affronter les choses, on sent bien ce côté voilà, réservé qui a été totalement dépassé. Là vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites de toute façon... je souhaite aller de l'avant, je souhaite vraiment faire quelque chose avec cette situation, avec cette personne, avec ce groupe de personnes. On est vraiment sur ça. Donc ce projet pour vous, il est déjà implanté. Pour vous, c'est clair, c'est évident. La seule question, c'est le timing d'évolution. J'ai l'image, oui, d'une plante qu'on a déjà, plantée, qu'on a déjà mis en terre, en fait, si vous voulez. Et la seule question, c'est en combien de temps ça va grandir, en fait. En combien de temps ça va fleurir. On est sur ça, sur le timing de jardinage, oui c'est ça. Oui mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça comme idée. Parce que l'apprentissage, tous les apprentissages vous les avez, et puis en plus maintenant vous les acceptez avec bonheur, avec... c'est ça, avec optimisme en fait. Vous vous dites mais c'est super, à chaque fois j'en découvre en fait. Donc là vous êtes vraiment lancé sur quelque chose de très positif. Pour vous ça vous apporte tellement que voilà, il n'y a pas de question. Ça peut pas être, c'est pas négatif, même si vous avez douté de vous et notamment les premiers masques à enlever chez vous ont été compliqués, donc il y a eu une réticence et il y a eu voilà des freins et tout. Là vous avez dépassé tout ça. Donc aujourd'hui vous vous dites non, de toute façon c'est intéressant, cette relation, cette situation est intéressante pour moi parce que de toute façon elle m'apprend qui je suis. Donc il n'y a pas de question. Donc là il y a vraiment l'idée que vous avez effectivement pas forcément de visibilité sur quel type de plante ça sera, si je reste dans la métaphore de la plante. On ne sait pas quelle fleur ça sera, on ne sait pas quel est son timing de floraison par exemple, et on ne sait pas si elle est sur du long terme ou du court terme, c'est-à-dire si c'est une annuelle ou une vivace, on ne sait pas encore, mais on est sur quelque chose de toute façon qui a germé, ça c'est sûr, ça vous en êtes persuadé. Ouais, vous en êtes persuadé, vous le savez. Oui. Et vous avez envie en plus de l'affirmer en fait. Vous avez envie de l'affirmer même si actuellement vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous pour des raisons d'entourage ou de situation. Alors peut-être que vous avez des choses à régler dans votre professionnel, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, je sais pas moi, dans votre timing d'activité, peu importe. Mais on sent bien que le chakra racine est en train d'être nettoyé et est en train d'être requalifié, voire recadré. Donc si vous voulez, pour maintenir un certain ordre par rapport à votre quotidien et votre entourage, pour l'instant le projet qui a été mis en terre, qui n'a pas encore fleuri, oui c'est ça, c'est tout à fait ça, a été préservé. C'est-à-dire que vous l'avez mis dans une espèce de pépinière, hein. Vous l'avez mis dans un... Alors soit vous l'avez mis chez vous, bien au chaud dans votre cœur, soit vous l'avez mis à l'extérieur, hein. Vous l'avez peut-être exposé à des avis de personnes en qui vous avez confiance, peu importe, vous en avez peut-être parlé, c'est ça que je veux vous dire. Mais en tout cas, vous l'avez protégé, vous en avez très très peu parlé si vous en avez parlé. Voilà, c'est ça. Et donc il y a vraiment une idée de... C'est pas que vous avez peur que l'extérieur interfère, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Si vous voulez, il y a déjà votre changement à gérer. Alors, encore une fois, vous ne changez pas, c'est-à-dire que vous évoluez. Hein. Ces espèces de qualités que vous pensez découvrir de vous et vous dites « Ah tiens, j'ai changé ». Non, vous n'avez pas changé. C'est votre évolution naturelle. C'est juste que jusqu'à présent, vous vous êtes freiné dans votre évolution. Voilà. Mais ce que vous apprenez aujourd'hui et comment dire... Et vos améliorations, c'est des choses qui sont déjà, je veux dire, programmées. Oui, c'est un peu ça. Mais ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de votre unicité, ça fait partie de votre potentiel énergétique. C'est ça que je veux vous dire. Donc concrètement, c'est des choses qui ont toujours été engrammées dans votre cerveau, mais des choses qui ont toujours été retenues. Hein. Vous vous êtes retenu parce que vous vous disiez, parce que vous vous pensiez moins méritant, parce que vous vous pensiez, tout simplement moins capable d'eux. Donc vous vous êtes limité. Voilà. Mais vous ne changez pas, hein, vous vous améliorez et c'est tout à fait normal. Ces améliorations sont contenues dans votre potentiel. Hein, ces améliorations sont tout à fait normales pour vous. Hein. Vous deviez évoluer en ce sens. Il y a vraiment une idée de préserver cette plante hein, parce qu'effectivement, il y a encore des choses à régler, mais
On commence à avoir, oui c'est ça, on commence à avoir une photo bien nette de ce qu'on veut en fait. On commence à avoir une photo bien nette, oui. Ça va avec l'idée de sortir de sa zone de confort, de se reconnecter à soi. On comprend ses besoins, donc si vous voulez, on arrive de mieux en mieux à se projeter dans le futur. C'est ça. Avant, peut-être que vous avez des conduites voilà, de fuite ou d'évitement, hein, plutôt d'évitement d'ailleurs, hein, je préfère ce mot. Mais parce que vous n'étiez pas sûr de vous, parce que vous n'étiez pas sûr de ce que vous étiez, de qui vous étiez, de votre valeur, de ce que vous vouliez du coup construire en fait, et des besoins prioritaires à satisfaire. Là aujourd'hui, comme vous avez redécouvert qui vous étiez, vous avez tout à fait compris vos besoins, vous arrivez mieux à vous projeter. C'est-à-dire que dans le futur, vous voyez une image positive de vous-même. Et de qui vous voudriez être accompagné, ou de quoi vous voudriez être accompagné en fait, hein, ou par quels moyens, ou voilà. Vous êtes vraiment dans cette... Il y a comme une photo en fait, ou une photo de famille, ou je sais pas, une photo en tout cas, dans laquelle vous allez vous projeter, vous allez vous dire tiens, moi je veux être comme ci, comme ça, je veux que ça se passe comme ça, comme ça. Mais ça tient à votre conscience, c'est ça. Mais ça tient à la conscience que vous avez de vous-même, hein, de votre valeur, de qui vous êtes, de votre essence énergétique, et du coup à votre confiance en vous, parce que vous allez mettre de plus en plus en place des actions en ce sens-là, pour que ce cliché, hein, et pas dans le mauvais sens du terme, que ce cliché photo que vous avez dans votre tête devienne une réalité, hein, que vous ayez cette photo, je sais pas moi, accrochée sur la cheminée, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment une idée de ça, hein, c'est vraiment votre bébé, oui, c'est ça, si je peux dire. C'est vraiment votre projet de cœur et que vous voulez absolument protéger parce que c'est ça qui vous anime en fait au quotidien, c'est ça qui vous anime. Et du coup, il y a une idée effectivement de déplacement, il y a une idée d'atteindre cet objectif, hein, il y a une idée de migrer vers cet objectif, effectivement. Vous y êtes presque en fait, hein, on sent bien que vous tournez autour, mais c'est comme cette porte, hein, vous tournez autour de la porte, bon bah là vous êtes en train de tourner autour de cette plante en fait. Je sais pas, vous faites le tour peut-être à cloche-pied, vous lancez des incantations, je ne sais pas. Vous avez bientôt la pleine lune, là, 10 septembre, hein, profitez-en pour faire une prière. Pleine lune en poisson, du coup, hein, donc attention à vos émotions, ça va être encore... préparez-vous à des émotions plus que magnifiques, mais plus qu'intenses. Hein. Le poisson, c'est le signe intuitif par excellence, hein, signe d'eau, je rappelle, comme le cancer et le scorpion. Et le poisson, c'est vraiment celui qui n'a pas de limite en termes d'intuition. Il est vraiment dans la fluidité des choses, et il y a une énorme connexion, parfois une trop grande connexion hein, d'ailleurs, hein. Donc il faut qu'il limite son empathie, qu'il se rééquilibre avec le côté ancrage, hein. Mais le poisson par définition c'est le signe intuitif, hein. Donc là les émotions elles vont remonter mais puissance 10 000 ans. Donc préparez-vous à quelque chose de très intense en fait. Ouais. Vous allez ressentir cette période là, hein, du 10 septembre jusqu'à la nouvelle lune, là, dans 2 semaines, hein. Ces 2 semaines vont être très 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 riches d'émotions, très très riches de signes, très très riches de synchronicité, très très riches en actions que vous allez mettre en place en fait, oui. Parce que là vous êtes prêts ou prête, hein, et on sent bien que vous avez besoin que les énergies circulent, vous avez besoin de fluidité, vous avez besoin que ça avance en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y a vraiment une idée de faire avancer les choses, oui. Tout en protégeant ce bébé, hein, cette plante, hein, tout en la protégeant, mais il y a une idée quand même que vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça grandisse, vous voulez que ça fleurisse. Donc quitte à acheter de l'engrais, quitte à changer le terreau, changer la façon d'arroser, changer l'exposition au soleil, peu importe, mais vous êtes prêt à mettre plein de choses en place, vous voulez voir cette plante fleurir. On est vraiment sur ça. Voir carrément si elle peut donner des fruits, hein. C'est-à-dire si c'est pourquoi pas, si c'est un arbre fruitier, oui, c'est ça. C'est ça. On reste dans la métaphore du jardin. Non, on est bien dans le jardin, on est bien. Mais on reste dans cette idée de pourquoi pas, hein, si ça donne des fruits, vous êtes carrément en train de vous dire tiens, j'aimerais bien ça comme fruit, quoi. On est vraiment sur ça. Vous avez longtemps hésité en fait par rapport à ce projet de plante, hein. S'il fallait vraiment semer les graines, si c'était la bonne chose à faire, si vous êtes posé la question certainement pendant des mois, des années. Mais là on sent vraiment que c'est évident, ce projet de plante il est pour vous. Ça on le sent. Donc c'est très positif. Ça veut dire que vous êtes affirmé. Après que vous gardiez ce projet pour vous pour l'instant parce que vous savez que les choses arrivent au bon moment et que pour l'instant il y a encore des choses
à recadrer et que déjà vous avez réussi à accepter voilà, cette transformation énergétique de votre part. Vous avez accepté aussi de ressentir les vibrations et notamment les émotions qui remontent. Vous avez accepté de ressentir ça de façon exponentielle. Donc c'est peut-être ça vous change. Peut-être que d'habitude vous ne ressentez pas les émotions aussi fortes. Donc ça vous change aussi. Donc c'est normal aussi d'y aller par étapes et de vous dire bon, la prochaine étape c'est j'en parle à mon entourage ou j'expose à mon entourage mon nouveau projet de vie en fait. Voilà, cette nouvelle plante, je l'expose. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes encore en train de la protéger. De la protéger. Mais vous savez que c'est cette plante, ça c'est sûr. Vous savez que c'est... Ouais, c'est ça. Vous détectez les moindres changements, les moindres vibrations autour de cette plante. Dès qu'il y a des énergies qui traversent, vous guettez. C'est pas de la jalousie ou de la possessivité, c'est plus le côté... vous avez tellement peur que le projet soit dévié ou soit changé que vous observez de façon très intense ce projet et vous vous renseignez. Alors peut-être que vous vous renseignez sur des activités, une situation, des personnes, ou une personne, pourquoi pas. Mais on sent bien que c'est votre bébé. On sent bien que vous voulez vraiment que ce projet arrive. Ouais. On sent ça. Donc vous êtes sur la défensive, oui, mais c'est pas forcément négatif. C'est dans le sens où vous êtes alerte. Voilà, c'est ça. Si j'ai une expression à vous donner, c'est que vous êtes dans l'alerte. Et quitte à vous adapter automatiquement, quitte à vous adapter au moindre changement, voilà, afin de ne jamais perdre l'objectif de faire éclore cette plante, de faire pousser cette plante et de faire éclore cette fleur en fait. Vous êtes vraiment sur ça. Donc vous êtes dans un état d'alerte, d'alerte rapide. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours dans l'idée de protéger. Avant vous étiez sur la défensive parce que vous hésitiez trop et vous ne vouliez pas planter les graines et vous ne vouliez pas de cette plante en fait. Vous étiez plutôt dans le déni. Le déni de ce projet, le déni de cet amour, le déni de cette relation, le déni de cette situation tout simplement. Là aujourd'hui pour vous c'est clair, c'est pour vous. Du coup vous n'êtes plus dans le déni, par contre vous êtes effectivement dans un état d'alerte maximale, c'est ça. Et de protection du coup de ce bébé, de ce projet de cœur, de ce projet tout court, ouais c'est ça. Mais c'est pas de la peur que je ressens, c'est vraiment un état hyper protecteur, ouais, que vous avez, c'est ça. C'est ça, c'est de l'hyperprotection. C'est pas forcément négatif. Moi, je ne visualise pas ça comme du négatif. Les énergies sont pas en ce sens. Au contraire, vous avez tellement évolué que ça peut pas être négatif à ce niveau-là. C'est plus... oui, c'est plus vous qui devez vivre difficilement les choses. C'est-à-dire qu'à chaque changement, vibration énergétique, vous devez sursauter, quoi. C'est dommage pour vous, parce que du coup, ne vous inquiétez pas, si ce projet est ancré, il n'y a pas de raison, en fait. S'il est pour vous, il est pour vous, en fait. Donc... voilà, il faut quand même que vous puissiez faire votre vie à côté, que vous puissiez avoir une hygiène de vie normale, que vous puissiez bien dormir, bien manger, vous reposer, vous apaiser, partager des bons moments avec les proches. Enfin voilà, il faut que vous restiez dans cette optique-là aussi. Il faut aussi que vous pensiez à vous. L'idée, c'est pas de tout miser sur ce nouveau cheval de bataille, on est d'accord. De toute façon, vous savez que c'est pour vous, donc il n'y a pas de question. Même s'il n'y a pas de confirmation de l'autre côté, c'est-à-dire que même si cette situation ne vous a pas fait un retour positif pour ce projet, ou que ce soit une personne qui vous ait pas validé le projet, ou que ce soit un groupe de personnes qui vous ait pas dit oui, de toute façon vous savez que c'est pour vous, donc il n'y a pas de question. Et vous avez raison, c'est certainement pour vous. Si vous ressentez à ce point les vibrations que c'est pour vous, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez en fait, c'est ça l'idée. Faut partir du principe que vous avez une bonne intuition. Donc voilà. Donc il y a vraiment une idée de peut-être de vous apaiser, peut-être que c'est un conseil tout simplement à vous donner, de vous apaiser parce que vous semblez un peu trop alerte, un peu trop... vous vous dites, si jamais, c'est pas parce que la personne va respirer trop fort que ça veut dire non en fait, on est d'accord sur ça. Ouais. Donc que ce soit une personne ou que ce soit la situation, imaginons, vous aviez, je sais pas moi je vous dis une bêtise, mais vous aviez un événement... vous aviez un événement, un loisir à faire le jeudi à 18h et finalement c'est décalé à 18h30, c'est pas négatif, vous voyez, c'est pas un signe négatif que ça se passera mal ou que c'est juste que ça t'est décalé parce qu'il y a d'autres choses à gérer. Mais pour autant, ça veut pas dire non, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc apaisez-vous, vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Et il faut que vous continuiez aussi à faire vos projets personnel aussi à faire en parallèle en fait, voilà. Ça doit pas être le seul unique sens de votre existence, Votre incarnation elle est peuplée de plein de projets, donc même si ça provoque énormément d'émotions et que c'est nouveau pour vous de vivre de cette façon-là, parce que pour vous c'est vraiment l'expérimentation à des vibrations énergétiques tellement fortes que
ça vous transporte, ça vous transcende, c'est super. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres projets à côté. Donc voilà, tempérez-vous juste là. Afin que vous ayez voilà, un petit peu d'apaisement, ça vaut pas le coup. Mais on est sur des belles énergies. Franchement, vu le travail que vous avez fait là, il n'y a rien à dire. Hein, là, vous êtes vraiment dépassé. Vous êtes vraiment dépassé par rapport à tout ça. On sent que ça a été long, on sent que ça a été compliqué, mais c'est d'une fluidité, c'est d'une... Et puis on sent l'assurance, hein. On sent quelqu'un d'assuré là. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est les émotions. Ouais, c'est un problème d'absorption aussi. C'est un problème de, oui, attention à votre sensibilité. Hein. C'est-à-dire que votre sensibilité, c'est un cadeau, mais il faut apprendre aussi non, pas à jeter l'éponge. Il faut apprendre aussi à moins éponger, et surtout quand vous épongez beaucoup, à vous accorder des temps de repos pour justement désengorger toutes les vibrations, toutes les énergies que vous avez absorbées en fait. Afin de revenir à un état émotionnel plus apaisant, plus équilibré pour vous, afin de mieux vivre les choses. Même si c'est une source de joie, de bonheur, d'amour extrême, hein, c'est pas la question en fait. Hein. On a bien compris que vous êtes dans des vibrations énergétiques phénoménales et magiques, et ce que vous voulez en fait, mais apaisez-vous, apaisez-vous. Oui, c'est ça. Oui, parce que sinon la chute risque d'être difficile en fait. En tout cas, c'est un beau projet. Félicitations pour votre confiance en vous, félicitations pour votre travail sur vous, félicitations pour tout le travail que vous avez fait sur vos peurs, sur vous-même, sur tous les efforts que vous avez fournis. Enfin, félicitations, c'est du très beau travail. Allez, prenez soin de vous. Matane.